J'avais fait quasiment une nuit blanche parce que excité à l'idée de visiter une ville que je ne connaissais pas, excité de rencontrer des personnes qui veulent entreprendre, donc on a déjà un point en commun. En plus, les déterminés, c'est une famille, donc rencontrer mes futurs frères ou sœurs, entre guillemets. En moins de 3 ans, on est au stade olympique lyonnais, donc c'est un investissement. Les gens croient au projet. C'est aussi beaucoup d'envie, de joie et de plaisir aussi de voir ce projet qui était à l'étape d'idée se concrétiser dans toute la France. Donc c'est une grande fierté pour moi. On a eu la chance d'avoir le président de la Fondation OEL qui a passé toute la journée entière avec nous sur le recrutement. Maintenant, on est au départ d'une belle aventure, hein. Ça fait un petit moment qu'on en parle, donc on était très impatients de rencontrer enfin les premiers candidats. Ça participait complètement à notre volonté de faire du stade plus qu'un stade, mais un lieu socialement ouvert et qui permette la création d'entreprises aussi. On veut vraiment s'associer à cet aspect innovant et cet aspect pas de limite, quoi. Votre seule limite, c'est vous. Et c'est même des choses qui sont peut-être ancrées en vous et que vous ne savez pas, quoi. Donc ça nous a plu et ça nous plaît. On a commencé à recevoir donc, les candidats un par un. On a commencé à les challenger, les sonder sur leurs projets. Les critères, ils sont connus, hein. C'est l'envie, la détermination, on demande de la disponibilité. Ils nous ont tout de suite directement mis à l'aise. J'ai bien aimé. Pas Oussama qui était un peu... Il me regardait trop, du coup j'ai pas trop aimé. J'étais un peu déstabilisé, j'ai même demandé de l'eau. À la fin de journée, je me suis dit ça va être dur. Il faut savoir à quel moment la personne elle a eu un petit moment de faiblesse pour apprendre à la connaître, pour voir jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle ne peut pas aller aussi. C'est vrai que d'arriver, de poser les valises à un moment donné et puis de dire ben voilà ce que je vaux, voilà ce que j'ai dans les tripes, voilà mes compétences. Et ça s'est ressenti, donc j'étais assez contente que Wafa m'appelle ce jour-là. Je sautais partout, j'étais au top quoi, franchement. Voilà. C'est un pur moment de bonheur en fait, parce qu'ils sont tellement contents qu'on se dit bon, on fait quelque chose de bien, on veut débuter rapidement l'aventure avec ces personnes. C'était vraiment exceptionnel le fait d'être arrivé là et de découvrir, on va dire Moussa, c'est un petit peu la star sur la vidéo, de voir en fait aussi les coordinateurs Abdoulaye et Oussama qui étaient vraiment présents et qui nous ont vraiment aidés. Être coordinateur, c'est accompagner, les déterminer pendant toute la durée de leur formation et même après. C'est aussi faire un suivi pour voir à quel moment ils ont du mal et justement les aider à remettre un petit coup de boost quand ça va pas. Ce qui est génial avec Oussama, c'est que il faisait partie de la promo 2 que j'avais moi-même coordonnée à l'époque. Et Oussama, il a cette aptitude-là, c'est de comprendre les gens, même quand ils ne disaient rien. C'est-à-dire qu'il arrive à interpréter le silence. Et ça, c'est important. Et ça rigole pas. Tu fais, et si tu le fais pas, bon ben, il va falloir rendre des comptes. Mais justement, moi, je sais que ça a été super bénéfique pour moi. Tu vois, le fait que tu sentes quelqu'un qui est derrière toi, qui te pousse, mais c'est génial. Mais en plus de ça, ça nous a donné un enthousiasme. C'est-à-dire à chaque fois qu'on vient en formation, on vient à l'Olympique Lyonnais aussi, donc automatiquement on est positif. On vous donne les outils pour essayer de réussir. J'ai passé 6 semaines enfermé dans ce stade, quand même, mais avec quel plaisir, quoi. Première semaine très punchy, basée sur le développement personnel. Donc pour ça, on a eu Cécile Barry qui, unanimement fait la différence. Elle a transformé ma vie, sur mon point de vue professionnel et aussi sur mon point de vue personnel. Ça m'a permis, cette première semaine-là, de me réorienter, parce que je suis arrivée avec un projet et je ressors avec un tout autre projet qui, pour le coup, me correspond mieux. Et en fait, c'est cette période-là avec Cécile qui a été déterminante. Je sais que vous allez être des battants, je sais que tout va bien se passer, je sais qu'il va y avoir des pleurs aussi, parce qu'il en faut pour réussir. Et de toute façon, c'est sur ces pleurs-là qu'on se construit mieux. Ouais, j'ai pleuré. Elle a cru en nous alors qu'on ne la connaissait pas. Et ça, je trouve que c'est beau, ça. Ensuite, on est venu tout de suite dans le concret. Quand vous voulez créer et que vous voulez présenter votre projet, il faut des chiffres, il faut des données. J'ai abordé plusieurs sujets. Le premier a été sur la négociation commerciale. Et puis un second module qui était marketing et stratégie de communication. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai perdu pied, puisque ce sont eux qui ont fait la formation à ma place, tellement ils s'étaient pris au jeu. C'était une expérience énorme. Dès le premier jour, il a dit qu'il n'était pas professeur, il était là pour partager son expérience. Du coup, à travers son expérience, c'était plus facile de comprendre une telle matière. Ici, au Déterminé, on nous écoute. On est avec des entrepreneurs, on est avec des universitaires. Ils nous tirent vers le haut. Après, on a beaucoup parlé, échangé avec les autres promotions, que ce soit celle de Nancy, de Paris et des anciennes.
Pour la plupart, c'était la première fois qu'ils arrivaient sur Paris. Comme s'ils étaient, je sais pas, Euro Disney, on voit les étoiles dans les yeux. Ouais, Paris, c'était épique, hein. On était presque sur la fin de la formation. C'est super intense. Donc je trouve que c'est vraiment tombé à point nommé. Et voilà, on est parti à l'auberge de jeunesse, on a rencontré la promo de Nancy. Et là, voilà, les poignées de main, les hugs, tout de suite, comme s'ils se connaissaient depuis le début. Et puis voilà, on se scinde en deux. Il y a un premier groupe qui va chez Numa, un autre groupe qui va chez Meilleurs Agents. Si on centre une boîte sur la bienveillance vis-à-vis des collaborateurs entre associés et aussi vis-à-vis de nos clients, mais qu'on la combine aussi avec des valeurs d'excellence, on doit pouvoir faire une entreprise hyper efficace, même dans un environnement ultra compétitif et un peu requin, parfois, comme le monde immobilier. Je me suis demandé dans quelle mesure c'était pas une utopie. Je dirais 9 ans plus tard, je sais que ça marche. Il nous a rappelé aussi que la réussite d'une entreprise, c'est les valeurs, c'est l'objectif et c'est l'impact social. Donc c'était vraiment du concret de ce que nous avons vu en théorie. Par la suite, on est parti à Numa, c'est un accélérateur d'entrepreneurs. Je me suis dit qu'il y a la jeunesse qui arrive et il y a un potentiel en fait. Parce que la personne là-bas me disait, c'est la Silicon Valley de France. Et puis à la fin de la journée, on s'est redirigé à la Défense, à la Tour Mazar, là où il y avait vraiment toutes les promos des déterminés. Je suis super contente en fait de dire, voilà, je suis pas seule. Si tu as besoin, tu peux essayer de te demander conseil ou essayer de t'orienter. Moi, j'allais de table en table et tout le monde, ah oui, c'est toi qui nous as ramené tes échantillons, ah, c'était bien, c'était ça. Et du coup, j'avais plein de feedback comme ça. Il y avait aussi du coup la fameuse rencontre avec Thierry Marx qui a pu nous donner des conseils géniaux. Tu vois bien que lui-même, il n'a pas eu un parcours forcément facile. Déterminé, dans ma famille, il fallait l'être. Puis j'avais un grand-père qui était devenu français parce qu'il avait fait la guerre de 14-18. Et à chaque fois que j'avais des emmerdes à l'école, il me disait toujours « Oh non, mais c'est pas grave, il n'y a que la mort qui est irréversible. » Alors, j'ai appris à vivre avec ça, je me suis construit avec ça, de ne pas reculer et d'avoir cette détermination-là. Et il y a une phrase comme ça qu'on dit toujours « calme, en avant et droit ». C'est ça quelqu'un qui a un projet. C'est ça quelqu'un qui va aller de l'avant. C'est ça quelqu'un qui va s'épanouir et qui va progresser. C'est dans l'épanouissement qu'on réussit. Et c'est ça qui vous fera réussir en tant que déterminé. Pas comment on fait les choses, c'est pourquoi on les fait. Nous, en plus, on était dans l'alimentaire, alors on lui a fait goûter notre produit, on était ravis quand Thierry Marx s'est dit ouais, c'est un super produit. Mais vraiment, t'es surprise quand tu vois tout l'enthousiasme que ton projet engendre, quoi. C'est des projets qu'ils incarnent tous à la perfection, parce que c'est des projets nés de leur propre révolte, nés de leurs envies. La Maison d'Art est un concept store qui commercialise mes créations de mode féminine et de décoration d'intérieur personnalisée. IBTPRH, c'est une entreprise qui recrute exclusivement des jeunes pour les secteurs du BTP et de l'industrie. One Again TV est un média de culture urbaine qui promeut les artistes indépendants de la scène lyonnaise. Ava, c'est une agence de voyage spécialisée dans le patrimoine culturel et historique du continent africain. Veni Green Farm est un concept de ferme urbaine qui innove dans une biculture de légumes et de poissons de haute qualité. C'est une société de snacking 100% naturel qui vise à populariser l'alimentation saine chez les jeunes. Siva Generation anime des ateliers créatifs et ludiques dans les maisons de retraite et les EHPAD. Caméra Kiss propose des ateliers vidéo qui abordent des thématiques humaines et préventives pour les enfants. Fitman, une salle qui accompagne les femmes dans leur projet de bien-être corporel. Karazen propose aux entreprises des prestations inspirées du karaté pour favoriser le bien-être au travail. Enfin, ils sont tous passionnés, tu vois. Et ça va les emmener très très loin. À l'issue de cette formation, on trouve ça pertinent que les déterminés puissent se jauger, être mis face à la réalité. On a fait 3 jours de coaching sur comment préparer la soutenance, comment appréhender les questions des jurys, la posture à avoir. Et ensuite, on les a laissés en totale autonomie, où eux-mêmes ont pris l'initiative de se rencontrer dans des bibliothèques ou dans des tiers-lieux pour travailler et peaufiner leur présentation. Mon fils, il me voit rentrer tard, il me voit bosser à la maison. Et il me dit, ouais, maman, accroche-toi, maman, c'est bien. Oh là là, maman, tu repars à l'école et tout. Alors j'ai l'impression des fois qu'il se moque de moi. Mais c'est en étant challengé comme ça que finalement tu sors le meilleur de toi-même. On s'est tous soutenus, on s'est tous appelés. Anaïs, hier, elle m'a appelé à 2 h du matin, Anaïs, pour me dire est-ce que t'es chaud ? J'avais les poils qui se dressaient tout droit sur les bras parce que j'entendais des choses qui étaient absolument merveilleuses. On s'est regardé avec le jury, on s'est demandé, mais c'est pas du Afaf, c'est Jean-Paul Gaultier, c'est du Yves Saint Laurent, des choses absolument exceptionnelles.
Et tu dis voilà, on est en train de faire quelque chose de grand, ça confirme, ça nous booste pour aller encore plus loin. J'ai pu sentir leur évolution et moi j'aime souvent à dire que c'est des personnes différentes maintenant. Et ça me plaît. Ouais. Voilà, c'est des fleurs qui s'épanouissent, ils ont la posture, ils ont les codes, ils ont le comportement, ils ont la mentalité. On sent vraiment que la formation elle leur a apporté. J'ai vraiment envie de vous féliciter pour le travail que vous avez fait, pour l'investissement que vous avez donné, parce que vous avez donné le meilleur de vous-même. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le travail est encore long. Mais vous êtes largement capable d'y arriver parce que vous êtes déjà une famille à Lyon et vous allez le faire parce que vous êtes déterminé.